Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Absence de consensus à l'Assemblée nationale. Ils seront au finish 165 députés pour la prochaine législature. Les 7 sièges, objets de polémique, seront finalement pris sur la liste nationale. Les détails dans un court instant. Justice pour Astou Sorna, Louga marche. Une procession qui a abouti à la remise d'un mémorandum au gouverneur de région. La mort de cette future maman a fait réagir le secrétaire général du SUDSAS, Mbalo Diacham, évoque des sanctions prises dans la hâte. Vendredi saint pour la communauté chrétienne, la passion du Christ a été commémorée. Le ngalar préparé pour l'occasion et symbole du vivre ensemble a été distribué. Nous nous rendrons auprès de la famille Da Silva pour vous faire vivre les moments de communion entre voisins à travers la distribution de cette bouillie traditionnelle. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. L'Assemblée nationale a donc tranché. Le nombre de députés ne change pas. Il demeure invariant. Ils seront finalement au nombre de 165 pour la prochaine législature. Rien n'a changé puisque les discussions, comme je le disais tantôt, n'ont pas abouti au consensus. Les 7 députés qui devaient s'ajouter aux 165 déjà existants seront finalement choisis sur la liste nationale pour représenter les départements de Keur-Massar, Thiès, Imbour. Les détails ou plutôt les réactions des députés, c'est avec Pape Faraning. Les débats étaient houleux, parfois on note des invectives et finalement la majorité s'est rétractée au lieu d'augmenter les 7 députés, un amendement pour conserver les 165 députés sans léser aucun département. Au lieu d'augmenter pour aller à 172, puisque aujourd'hui cette majorité tend à apaiser tous les problèmes, nous avons décidé d'augmenter 7, de retenir, de prendre 7 à la proportionnelle. Tout département qui a une population supérieure ou égale à 177 000 habitants, un minimum de 2 députés. Il n'y a que 3 départements qui sont concernés. Avec cette nouvelle loi, le plus fort reste disparaît. L'opposition estime que le pouvoir avait déjà son projet bien caché. Au moins 1 an, le gouvernement avait ses données à sa disposition. La question est de savoir pourquoi il attend à 3 mois des élections législatives pour faire cette proposition. Moi, je vois que le président est en train de faire ce qu'on appelle le fourbe. Là où il doit mettre des députés, il sait qu'il va gagner là-bas, il augmente le nombre de députés. Où il est pensé qu'il ne gagnera pas, il diminue le nombre de députés. C'est le cas de Pikine. Maintenant, il est en train de défalquer Pikine pour mettre ça à Keur-Massar. Une bonne décision ou pas, les députés ne s'accordent pas sur cette nouvelle loi. Cette polémique-là, ça ne devrait pas être... Parce qu'on avait discuté, on avait parlé dans le consensus. Tous les partis étaient là-bas. On avait trouvé un terrain d'entente. Mais ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, c'est un désaccord entre nous. Il y a organisé l'élection. Bien organisé l'élection, aujourd'hui, la plus grande force de l'opposition, c'est Yewwi Askan Wi. Donc à partir de ce moment su fekkee ni bëgg nga leen impliquer di nga xam ni ngay adressé woo ci ñoom pour impliquer leen. Après 2 suspensions de séance, le projet de loi numéro 4/2022 modifiant la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral a été voté par l'Assemblée nationale. Louga a marché pour faire jaillir la vérité sur la mort d'Astou Sorna. Que justice soit faite, c'est ce que réclame le collectif à l'initiative de cette marche. La manifestation qui a consisté également à dénoncer les nombreux manquements constatés au niveau des différentes structures sanitaires de la région a pris fin à la gouvernance avec la remise d'un mémorandum à l'autorité régionale. Tchernofal.
Gouvernance en passant par les grandes artères de la ville jusqu'au boulevard Abdou Diouf, les populations sont sorties en masse pour participer à cette marche organisée pour réclamer justice pour Astou Sokhna. Ces marcheurs, constitués en majorité de femmes, ont bravé la chaleur pour demander que la justice en charge du dossier de la dame fasse son travail, mais aussi que plus jamais un tel drame n'arrive à l'hôpital de Louga. En tant que femmes, nous avons mal. Nous avons mal. Parce que ce qui s'est passé à Louga est inadmissible. On ne peut plus concevoir mourir en donnant la vie. On est au 21e siècle. Il y a de ces pratiques qu'on a dépassées depuis longtemps. Donc ce n'est pas normal que cela se passe dans des structures, surtout dans une structure régionale. Ce n'est pas normal. Donc c'est ce que nous déplorons. Et nous voulons que justice soit faite et nous voulons qu'il y ait des solutions. À la gouvernance où s'est terminée la marche, le collectif a remis au gouverneur un mémorandum qui contient toutes ces doléances. Fii ci hôpital bi dañ fay noté ay conditions d'accueil maanaam boo accès teeru ban lay teeru sax demeewul noonu ñuy ñaan lépp lu nga xamante ni violence la wala agression bu nit di wax di ko jëmale ci malade mu dakk dysfonctionnement yi nga xamante ni nii noté nañ ko ci hôpital bi tabax yi àggul ak service yi amul ak gynécologie région bi yëpp ñaari gynécologue moo fi am instant bi benn bi mi ngi congé maternité benn gynécologue moo am pour toute la région de Louga. Personnel bi nañu leen former personnel bi na nekk personnel de qualité bu ñu ko jël ci yaama neex bu ñu ko jël ci politique bu ñu ko jël ci mbokk bu ñu ko jël ci leen nañu ko jël ci xam-xam ñuy ñaan radiation immédiate ak poursuite maanaam képp koo xamante ni sa loxo laale na ci lii ñoo ngi ñaan ñu topp la ba mu sës. Cette manifestation a été d'une grande réussite car toutes les populations de Louga sont sorties en masse pour répondre à l'appel du collectif Justice pour Astou Sokhna. Après suspension du personnel soignant justement impliqué dans ce drame survenu à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, Mballo Diathiam réagit. Le secrétaire général du SUTSAS parle d'une décision prise à la va-vite et déplore la précarité des conditions de travail des agents de la santé. Nous l'écoutons toujours au micro de Tchernoufal. Bon, une situation de désarroi, parce que nous pensons que quand on doit sanctionner, on doit attendre l'issue de ces enquêtes. Mais dans tous les cas, nous sommes sereins et nous réagirons aussi à temps opportun. Ce qui est important aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la justice simplement qui va dire qui a tort ou qui a raison. Et de ce point de vue, nous attendons la décision du tribunal. Nous nous battons tout le temps pour un système de santé performant, donc cohérent, motivant et mobilisateur. Mais nous voyons partout que c'est des déficits soit en ressources humaines, c'est des déficits dans le financement de la santé, mais c'est des déficits aussi au niveau des infrastructures parce que les besoins sont extrêmement importants pendant que l'offre est un peu difficile. Vous voyez dans quelle situation on est. Il s'agit de repenser le financement de la santé dans une perspective holistique, mais aussi de repenser tout le management hospitalier, mais aussi de se conformer aux orientations de la réforme hospitalière de 1998 qui n'a pas été changée du tout et qui n'a pas été accompagnée. Nous restons dans le milieu de la santé pour parler cette fois-ci des pharmaciens privés qui ont décidé le 22 avril prochain de baisser les rideaux pour réclamer le rétablissement dans ses droits du docteur Aïcha Ngunyambouch de la grande pharmacie dakaroise. Ces pharmaciens qui exigent par ailleurs le départ du directeur de la pharmacie ont adressé un courrier au chef de l'État pour arbitrage dans ce dossier qui, il faut le dire, connaît un contentieux depuis bientôt 2 ans. Fatou Bintou Conté, Mohamed Dian ont assisté à leur conférence de presse compte rendu. Les pharmaciens privés du Sénégal vont baisser rideau le vendredi prochain. Une décision prise lors de leur assemblée générale tenue ce 9 avril pour exiger le rétablissement du docteur Aïcha Ngunyambouch dans ses droits suite à la décision illégale et surprenante du ministre de la Santé d'abroger l'arrêté portant autorisation pour Mme Mbouch d'exploiter son officine. Nous allons procéder à une baisse des rideaux le vendredi 22 avril 2022 entre 8h et 15h. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Si effectivement, après cela, nos revendications n'étaient pas satisfaites, nous renouvellerons cette baisse de rideau, mais cette fois-ci, pour 24 heures. Et nous répéterons cette baisse autant de fois que nécessaire jusqu'à satisfaction de nos revendications. Ces pharmaciens privés demandent par ailleurs le départ immédiat du directeur de la pharmacie et du médicament. Conséquence, le rétablissement du docteur Aïcha Ngunyambouch dans ses droits
le départ immédiat de l'actuel directeur de la pharmacie et du médicament. Il compte aussi adresser un courrier au chef de l'État pour dénoncer les agissements du ministre de la Santé devant le parti pris flagrant de ce dossier. Adresser un courrier au président de la République pour dénoncer les agissements du ministre de la Santé, du directeur de la pharmacie et du médicament, ainsi que de DIPRES, et demander son arbitrage. Pour rappel, en 2020, la direction de la pharmacie et du médicament avait pris la décision illégale d'instruire un dossier de transfert de la pharmacie Nation sur le site appartenant à la grande pharmacie dakaroise créée depuis 1953. Ceci en violation des dispositions relatives aux conditions de création et de transfert des officines. Et comme vous le savez, les fidèles chrétiens ont commémoré la Passion du Christ ce vendredi, le traditionnel chemin des croix, un acte de dévotion, de recueillement et de grâce, nous disent justement les fidèles que nous avons interrogés après la messe à l'église Notre-Dame des Anges de Ouakam. Écoutons-les, leurs propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye. C'était le vendredi saint, c'était la Passion du Christ, donc c'était le vendredi où le Christ s'est sacrifié pour nous. On a prié pour tout le monde, pour tout le Sénégal, tout le pays. Donc on a fait des prières pour tout le monde. Il s'est donné par lui-même pour pouvoir vraiment nous arracher, nous enlever nos péchés. Donc le sens de cette messe, ça nous rappelle vraiment la passion de notre Christ Jésus-Christ. On a prié pour la paix du monde entier, la paix du Sénégal, c'est ce qu'on a prié. On demande pour que vraiment notre Seigneur Jésus-Christ, avec toutes les souffrances qu'il a portées pour le monde entier, que vraiment que la paix revienne sur la terre. Dama kontaan bay jooy te teyuma ko di ñaan mari rek ak Yeesu ba sama rongoñ yëpp di tuuru. La communauté chrétienne qui célèbre donc le vendredi saint 48 heures avant Pâques au Sénégal, ce jour qui représente le jour où le Christ a donc été crucifié, est marqué aussi par la traditionnelle distribution des plats de ngalar. Le ngalar, symbole du vivre ensemble. Le curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, abbé Alphonse Biramdour, revient sur le sens de cet événement dans ce reportage signé Marcel Farba-Maroun et Diafaraba. Un des moments les plus symboliques pour les chrétiens, le vendredi saint commémore le jour où Jésus-Christ fut crucifié avant d'être enseveli. Il s'agit là du deuxième jour du Triduum pascal. La symbolique du vendredi saint est également vue dans un ensemble qu'on appelle le Triduum pascal et qui comporte le jeudi saint, qui comporte donc le vendredi et le samedi saint, puisque nous allons vivre également ce grand événement de la résurrection. Le vendredi en soi, prend en considération la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le chrétien est appelé justement à vivre intérieurement, spirituellement, ce moment de difficulté, de douleur. J'allais même dire ce moment, de crime dramatique qui a mis au gibet Jésus, l'homme qui est donc traîné devant les hommes pour être crucifié. Au Sénégal, la tradition s'invite à ce jour si particulier. Arrive alors le ngalar. Sucré, savoureux et plein de vitamines, objet de toutes les convoitises, chez les petits comme chez les grands, chez les chrétiens comme chez les musulmans. Un plat que nous distribuons entre frères, entre amis, pour pouvoir cimenter cette relation qui existe, cette cohésion qui existe entre les différentes religions, entre les différentes ethnies, tout simplement un geste altruiste de partage et de solidarité. Dingalar, semble-t-il, viendrait d'une déformation du nom, tout simplement. Et il serait dit qu'il y avait donc une dame qui était venue voir le prêtre pour lui demander qu'est-ce qu'elle pourrait faire, qu'est-ce qu'elle pourrait cuisiner de léger et qui pourrait donc constituer ainsi pour elle rupture de jeûne. Et le prêtre lui dit, mais vous faites du ngalar, vous faites du lard. Le lard est bien connu chez nous. Le lard est aussi une bouillie de mil qui peut être sucrée comme salée et qu'on utilise généralement pour renforcer l'organisme d'une certaine manière. Et ce ngalar a donné aujourd'hui le nom de ngalar que nous connaissons et que nous partageons avec beaucoup de joie, avec beaucoup de solidarité. Le jeûne, lui,
est fortement recommandé en ce vendredi. Pour l'abbé Alphonse Ndour, il est même obligatoire à partir de 18 ans. Une journée qui s'achèvera par un chemin de croix ainsi que l'adoration de la Sainte Croix, comme pour dire que tout est accompli. Nous restons avec le curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, abbé Alphonse Biram Ndour, qui s'est exprimé sur le drame survenu à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Abbé juge inacceptable que les femmes perdent la vie en la donnant. Il invite le personnel soignant à plus d'amour envers les patients. Et nous vous parlions tantôt de ce ngalar succulent. Eh bien, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, il s'agit d'une bouillie faite à base de pain de singe et de pâte d'arachide cuisinée par les familles chrétiennes dans la nuit du vendredi saint, soit juste avant le week-end pascal. Le ngalar est offert aux amis, aux voisins, aux collègues de confession musulmane. Les chrétiens sénégalais rendent ainsi l'appareil à leurs frères musulmans qui leur ont donné de la viande de mouton à l'occasion de la Tabaski. La famille Da Silva habite le quartier Sonatel 2 de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et nos reporters ont trouvé ses membres en pleine distribution de cette bouillie traditionnelle. Reportage. Après une note très salée et des heures de travail, c'est l'heure du partage du ngalar dans la famille Da Silva. Ce mets, fait à base de pain de singe, de la pâte d'arachide, est très prisé. Rosita Djemé, la mère de famille, coordonne les activités. Le ngalar est toujours destiné aux musulmans. Toujours destiné aux musulmans. Nous, on a partagé trois grandes bassines et on a donné à aucun catholique, on a donné qu'aux musulmans. Depuis l'année dernière, cette dame trouve du plaisir à donner un coup de main à cette famille. C'est avant-hier que nous avons commencé à préparer le ngalar. Cette année, je suis revenue pour donner un coup de main à ma tante et voisine. L'envie de partager le ngalar est perceptible dans cette famille. Seule la cherté des denrées. Jésus-Christ, qui a enduré la souffrance le vendredi saint sur la croix. Alors, nous, en partant de ça, on se dit que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vrai que c'est cher, mais bon, c'est bon. On accepte ça. Ces deux hommes sont bien servis, des moments de partage appréciés par les populations. Je peux tout faire dans cette famille. J'ai grandi ici. Personne ne peut reconnaître qui est chrétien et qui ne l'est pas. Chaque année, je viens dans cette maison récupérer mon pot de ngalar. Le chef de famille est très gentil. Ce vendredi saint, la communauté chrétienne multiplie ses actions de grâce, dont le ngalar. Décidé de pouvoir faire ce partage concrètement avec les voisins, etc., etc. Mais sinon, c'est quelque chose de tous les jours, n'est-ce pas? Il s'agit d'une bouillie faite à base de pain de singe et de pâte d'arachide, cuisinée par les familles chrétiennes dans la nuit du vendredi saint, à la veille des célébrations pascales. Le ngalar est offert aux amis, voisins ou aux collègues de confession musulmane. Les chrétiens sénégalais rendent ainsi l'appareil aux musulmans, une bonne part du mouton de la Tabaski. Et voilà la communauté chrétienne qui en a fini avec le carême. Nous en souhaitons d'ailleurs pour souhaiter une très bonne fête de Pâques à toute la communauté qui nous regarde ce soir. Les musulmans, eux, sont toujours en pleine dévotion. Nous nous rendons à présent chez les Baye Fall de la famille Abdoulaye Fall Ndar. Le 11e jour de Ramadan chez eux est appelé Koumté et les fidèles ont marqué l'événement en rendant hommage à Mame Cheikh Ibrahima Fall, fidèle compagnon de Serigne Touba Khadim Rassoul. Nous regardons ça avec Pape Galagay et Talassamb. Les Baye Fall toujours à l'œuvre pour les préparatifs du Ndogu durant le mois de Ramadan. Fidèle talibé de Mame Cheikh Ibrahima Fall, c'est l'occasion de perpétuer les actions et relations entre Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul et leur guide, rappelle le djawriñ de Serigne Mor Talla Fall Ndar, khalife de Serigne Abdoulaye Fall Ndar. Le Ramadan, Serigne Touba avait l'habitude de parler de son invité à accueillir de la meilleure des façons. Et il avait confié à Mame Cheikh Ibrahima Fall le soin de préparer des mets pour célébrer cet événement. C'est de là que tout est parti.
14 bols de bernde au début, cet événement a pris d'autres allures. Dans l'engagement et l'abnégation, rien ne se fait plus à demi-mesure. C'est sous le régime de Serigne Modou Aminta Fall que Serigne Abdou Lahad Mbacké avait constaté que la famille de Serigne Touba s'était élargie et les 14 bols et autres ne suffisaient plus. Alors il a invité les Baye Fall par un ndigal, demandant à Serigne Modou Abdoulaye Fall, Serigne Modou Khady Fall et autres à préparer chacun des ndogu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Premier Ramadan sous le règne de Serigne Amdi Modou Mbenda Fall, khalife général des Baye Fall. Plus de 100 bols ont été préparés par les familles des différents cheikhs de Baye Fall. Le 11e jour, comme aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, comme les boissons, les fruits et autres, sont gérés par les femmes qui se mobilisent pour acheter les desserts et accompagner les bols de repas. Couleur des Baye Fall, hommes, femmes et enfants, le courage en bandoulière perpétue à la lettre les œuvres de Mame Cheikh Ibrahima Fall en direction de Serigne Touba Khadim Rassoul. Parlons à présent du Festival Salam qui démarre aujourd'hui. L'édition 2022 se tiendra à Dakar, dans sa banlieue et à l'intérieur du pays, du 15 au 23 avril, sous le thème la paix, comme son nom l'indique, Salam. L'objectif visé à travers cette initiative de Youssou N'Dour est de donner aux artistes, surtout ceux qui chantent le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, une scène digne pour s'exprimer en cette période de Ramadan. Le festival est parrainé par le roi Mohamed VI du Maroc et le président Macky Sall. Il verra la participation d'invités en provenance de beaucoup de pays africains cette année pour donner justement à l'événement un caractère international. Ibou Diouf. Après 2 années de pause pour des raisons liées au coronavirus, le Festival Salam, ou ce rendez-vous inspiré du Festival des musiques sacrées de Fès, retrouve son grand public. Youssou N'Dour, étant invité au Festival de Fès, a remarqué par la diversité culturelle du Maroc que le Sénégal pouvait abriter un festival. La télévision d'abord avait déjà créé une émission Tabala qui faisait la promotion des chanteurs qui étaient sous les tentes. Son intention était de favoriser la promotion. Le promotion et ensuite faire connaître les écrits de nos chefs religieux. Le Festival Salam regroupe des artistes locaux. Cette année, les organisateurs annoncent des innovations. On a pris la ville de Mbour et celle de Louga pour organiser, mais pour les autres manifestations, c'est les quartiers populaires, Kermassar, Mbao, Pikine, ainsi de suite. Il y a des quartiers qui sont Grand Yoff, les quartiers populaires qui peuvent abriter le festival pour rendre au public le festival. On a eu à noter la participation de la Mauritanie, pour ce qui est plus proche de la Gambie. On a noté aussi la participation du Nigeria. Initié par Youssou N'Dour en 2015, le Festival Salam, au fil des années, a enregistré beaucoup d'acquis. Depuis bientôt 5 ans, on a l'habitude de voir les chanteurs religieux au niveau des salles de spectacle. Pour magnifier la coopération entre le Sénégal et le Maroc, Youssou N'Dour a pensé parrainer le festival à Sa Majesté Mohamed VI et au président Macky Sall. Organisé chaque année en période de Ramadan, le Festival Salam reste un événement religieux. Il permet aux chanteurs issus des différentes confréries de célébrer le mois béni du Ramadan. Et voilà, le Festival Salam qui démarre donc ce soir. D'ailleurs, le festival sera en duplex, donc retransmis en duplex avec votre émission préférée Quartier Général que vous retrouverez un peu plus tard dans la soirée. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Encore une fois, bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne qui nous regarde ce soir. À plus tard.